Mes chers poissons, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va partager vos énergies de décembre 2024 et janvier 2025 parce que je vais le mois prochain en décembre vous présenter vos énergies pour l'année 2025, sans doute sous forme de semestre. Donc c'est pourquoi là je vous fais les 2 mois et on va aborder vos énergies générales, vos énergies professionnelles et le sentimental. Alors, la vidéo vous concerne si à la naissance vous avez le soleil ou la lune ou l'ascendant en poisson, et pour le sentimental si vous avez Vénus en poisson. Donc nous allons commencer avec l'oracle ici. On va aller chercher 2 cartes pour vous les poissons pour cette fin d'année et ce début d'année prochaine. Oups, j'ai pas changé le symbole pour vous. Vous êtes ici. Voilà, les poissons pour décembre et janvier. Donc, alors ça nous parle de l'hiver, on est en plein dedans en décembre et janvier, donc c'est pile poil la saison qui nous occupe. Alors là, on nous parle de la projection. Alors il peut s'agir de jugement, il peut s'agir de projeter des idées, de ne pas accepter ce qui se passe, en fait. Vous refusez une situation ici, sur l'hiver. Vous refusez d'accepter, je sais pas, un changement de lieu de travail, un changement d'habitation, une rupture affective, que sais-je, hein, voilà. Vous refusez de voir la réalité en quelque sorte. Alors vous avez aussi tendance pour certains, hein, je ne sais pas, hein, à projeter sur votre entourage des problèmes et donc vous jugez les autres. Alors que les solutions sont en vous. Peut-être que vous accusez l'autre de quelque chose qui ne marche pas. Donc on vous dit de prendre du recul pour surmonter ces difficultés. Ce n'est pas forcément quelque chose une période très agréable, mais il y a quelque chose à surmonter ici, les poissons. Alors c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de penser que ça pouvait être en lien avec une personne qui était née en hiver. Donc ça peut être du Capricorne, par exemple. Du Capricorne, du Verseau, ou du Poisson. Et là, j'ai du Capricorne qui est là, dans la Reine de Denier. Alors, est-ce que ça concerne ce signe de terre? Bon, en tout cas, ça concerne un signe de terre. Alors, si c'est plus précis, on va plus précis en hiver, c'est le Capricorne. Bon, mais là, on est vraiment dans la précision. Et comme on n'est pas dans un tirage privé, vous n'en tenez compte que si ça vous parle. Donc là, ce serait quelqu'un qui serait né en décembre ou janvier, c'est-à-dire au cœur de l'hiver. Mais plus largement, la Reine de Denier, c'est quelqu'un qui peut être taureau ou vierge ou capricorne. Voilà. Donc vous avez un problème avec cette personne, vous refusez peut-être d'admettre quelque chose concernant cette personne-là. Pour certains, ça peut être une relation sentimentale.
Alors, maintenant, on va aller voir les cartes. Le général, le professionnel et le sentimental pour nos amis poissons. Vous ne savez plus trop où est votre bien-être, votre bonheur. Vous avez des hésitations, des doutes. Et il y a de la souffrance qui vous fait réfléchir. La souffrance liée à du mensonge, à de la trahison, de la manipulation. Je pense que vous avez du... Vous n'y croyez plus. Il y a quelque chose auquel vous ne croyez plus, quel que soit le domaine. Et vous avez beaucoup de difficultés. Elle est encore là, la reine de denier, 2 fois. C'est la même ici, cette femme. Donc ici, on a envie de tourner la page, on se protège. L'union, l'officialisation, on n'y croit plus. Et on veut trancher, on veut prendre une décision parce qu'on a peur de s'engager avec quelqu'un. Il y a vraiment l'idée de fin. Ah ouais, il y a vraiment l'idée de terminer quelque chose, terminer une relation, une fin de cycle. J'ai quatre cartes de fin de cycle, j'ai une douleur, j'ai une trahison, un cœur brisé. Et vous réfléchissez, vous évaluez les choses, vous vous demandez si vous avez encore du bonheur à retirer d'une situation. Alors mes guides veulent qu'il y ait 2 cartes surprises, donc je vais les placer donc ici même. Je vais en rajouter 2. Donc là on a la mort ici, hein. Donc on a vraiment une transformation. Donc acceptez la transformation sur l'hiver. Il y a une transformation qui doit avoir lieu. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour donner naissance à autre chose. Et j'ai l'impression que là vous bloquez les poissons. Ouais. Il y a une relation légère dans laquelle vous vous trouvez bien, une relation de flamme jumelle, une relation de légèreté. Mais là, on nous parle quand même d'un sérieux obstacle dans cette relation. Il y a de la superficialité, il y a quelque chose qui manque de profondeur et qui ne vous épanouit pas dans la durée. Et vous vous sentez abandonné, vous sentez pas très bien. Alors on va en rajouter 2 pour le sentimental. Donc, pour le général, il y a des conflits, c'est clair. Il y a des conflits avec un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire. Je vois une autre reine. On a 2 reines. Il y a peut-être de la rivalité féminine. On a quand même le chagrin, on a le deuil hein, ici. Donc, il y a quelque chose qui vous a plu un temps, qui vous a donné de l'espoir pour construire, mais en fait, ça s'évanouit. Pardon. Et on a du conflit, des disputes avec ou à cause d'une personne qui est dans la séduction, d'une personne qui aime bien faire ce qui lui plaît, quelqu'un d'indépendant.
vous avez du mal à y voir clair dans le professionnel. Il y a quelque chose d'un peu nébuleux dans le professionnel. Et je pense qu'il y a des déplacements. Il y a pas mal de déplacements là dans votre travail. J'ai l'impression que vous vous déplacez beaucoup. Vous avez envie de partir, de démarrer autre chose dans votre travail. Je vous sens plus tellement motivé dans ce que vous faites. Et ça, vous allez en discuter. On peut vous cacher des choses dans le professionnel. On peut ne pas tout vous dire. Il peut y avoir des cachotteries. Peut-être que vous partez en déplacement et que pendant ce temps-là, quand vous êtes parti, il se trame des choses. Ça peut être ça aussi. Vous pouvez peut-être suspecter ça. Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'y voyez pas très clair dans le travail. Ouais. Vous avez besoin de vous reposer. Vous faites quelque chose qui est fatigant. Ce travail vous fatigue sur le plan mental et émotionnel. Vous avez un emploi qui n'est pas de tout repos. Vous ne vous sentez pas très bien dans ce que vous faites, ou plus très bien. On a de l'instabilité, c'est clair. Dans le travail, on a de l'instabilité. On a quelqu'un peut-être qui n'est plus très clair par rapport à ce qui vous a fait miroiter, il ou elle. Un nouveau poste, gravir les échelons, des nouvelles responsabilités et tout ça. Aujourd'hui, tout ça est nébuleux. Et vous le ressentez comme une trahison. Vous le ressentez comme une trahison. Vous avez besoin de retrouver un équilibre de façon générale. Et on a encore la mort une deuxième fois. Alors la mort associée à ce personnage ici. Alors est-ce que c'est une rupture que vous n'acceptez pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui se transforme avec cette personne que vous n'acceptez pas? On a un conflit intérieur ici. On a des disputes aussi. Vous êtes perdu, je vous sens perdu. Vous savez plus quoi penser sur les gens. Je vous sens un peu perdu là, les poissons. Ouais. Et vous avez besoin de... Vous n'y voyez plus clair, vous savez plus quoi. Là, vous avez du mal à voir clair. Vous avez un choix difficile. Vous êtes bien ennuyé pour choisir, pour décider. Ici, je ressens autrement. En fait, je le ressens comme... vous vous demandez intérieurement si c'est terminé avec une personne pour votre autre. Et ça crée des conflits peut-être, ça. Mais alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes vraiment guidé. Vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Ça peut être dans vos rêves la nuit. Ça peut être aussi quand vous êtes éveillé. Vous recevez des signes par les nombres, par des chansons à la radio. Ça peut être les nuages qui prennent une certaine forme. Ça peut être n'importe quoi. Faites attention aux signes. Vous allez être guidé parce que l'univers, votre guide, sait que vous êtes perdu, sait que vous n'y voyez plus clair, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus ce que vous devez croire ou pas croire. Et l'univers va vous guider, ça c'est clair. Et l'univers vous protège.
Donc, vous pouvez, en décembre, janvier, c'est vrai que c'est pas forcément une super période, mais vous allez avoir une clairvoyance d'esprit, vous allez y voir plus clair, vous allez être guidé. Il y a des perturbations dans le domaine sentimental et vous avez du mal à y voir clair, c'est sûr. Ça, c'est, regardez, le personnage a les yeux bandés. Donc, si vous ne savez plus ce que vous devez faire ou croire, écoutez votre intuition. Et vous avez la victoire quand même dans le sentimental. Donc, vous allez réussir à surmonter ce qui vous perturbe. Vous allez réussir à aller au-delà de vos inquiétudes, de vos doutes, de vos interrogations. Il y a une fin de cycle et il y a un nouveau cycle qui arrive là, pour vous. C'est incroyable, parce qu'ils me mettent exactement la même combinaison ici. Ces deux cartes-là sont les mêmes que les deux que je viens de mettre ici. C'est assez incroyable. Et ça, ce sont les cartes surprises. Si vous arrivez à tirer un trait sur un passé, une relation, un boulot, que sais-je, je ne sais pas quoi, il y a autre chose qui vous attend. Il y a un nouveau cycle ici qui arrive pour vous. Donc arrêtez de vous prendre la tête, à vous demander si l'autre pense toujours à quelqu'un, si vous pouvez toujours croire au bonheur avec cette personne. Là, l'univers semble dire, voilà, vois les choses telles qu'elles sont, arrête de refuser la réalité. C'est quand même ce qu'ils ont dit depuis le début sur l'hiver. Vois les choses telles qu'elles sont, pars, quitte un passé qui te fait mal finalement, qui ne t'épanouit plus. Et il y a un nouveau cycle qui arrive ici. Ça fait 2 fois qu'ils le disent. Et ce nouveau cycle, c'est un cycle qui va réussir. Parce qu'il est associé à la victoire. À chaque fois. Les 2 fois, il est associé à la victoire. Donc, là, clairement, ils sont en train de dire de plus espérer concrétiser dans ce que vous étiez. Ouais. De toute façon, on voit qu'il y a des désaccords avec le financier au sujet du matériel. Ça peut être un projet de couple. Il y a des désaccords, des conflits. Peut-être avec la famille ou la belle famille aussi, ça peut. Mais vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, si vous laissez de côté, si vous acceptez d'abandonner quelque chose qui ne marche pas, si vous acceptez enfin de voir les choses telles qu'elles sont et pas de refuser la réalité, il y a vraiment quelque chose de meilleur qui vous attend. Ouais, il y a une passion, un homme ou une femme, qui peut être bélier ou lion ou sagittaire, avec qui ça ne fonctionne plus. Et donc il faut en faire le deuil. Voilà. Et si vous faites le deuil, il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est exactement ce que je vous ai dit ici. Voilà mes très chers. J'espère que ça vous aide. Surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas encore fait. Un commentaire si ça vous a plu, un pouce en l'air également. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour les énergies 2025. À bientôt.